Chers internautes, chers abonnés, c'est un immense plaisir de vous rencontrer encore ce soir pour vous parler de ce qui se passe en Russie, des nouveautés, des actualités. Aujourd'hui notamment, on va vous parler du permis de conduire. Comment l'avoir, où l'avoir, est-ce qu'on peut utiliser notre permis obtenu dans notre pays, ici en Fédération de Russie? Quels sont les avantages de l'utilisation du permis sur le territoire de la Fédération de Russie? Le permis donne beaucoup d'avantages sur le territoire de la Fédération de Russie, pas seulement, beaucoup d'avantages dans tout autre pays, que vous soyez en Afrique ou en Europe. Le permis de conduire vous donne la facilité de faire beaucoup de trucs, beaucoup de travaux, vous permet également de pouvoir vous lancer dans pas mal de business. Les différents types d'activités que vous pouvez faire en Russie sont par exemple le taxi. Vous pouvez travailler comme taximan, soit à votre propre compte, soit travailler pour une entreprise notamment comme Uber, Maxim ou Yango. Vous pouvez également utiliser le permis de conduire pour travailler en tant que chauffeur personnel. Vous pouvez notamment utiliser le permis de conduire encore pour louer les voitures, louer une voiture, aller dans une ville sur le territoire de la Fédération de Russie et revenir dans la ville où vous étiez, mais tout cela en location. Vous pouvez également vous permettre d'acheter des voitures une fois que vous avez un permis de conduire. Comment avoir le permis de conduire? Le permis de conduire s'obtient après avoir fait une formation théorique et écrite, passant par une auto-école. Une fois que vous arrivez en Russie et que vous décidez d'avoir un permis de conduire, vous vous dirigez directement vers une auto-école. Le temps de formation dépend de votre temps d'adaptation, de votre temps de rétention, de votre temps d'écoute, de votre capacité aussi à comprendre et à pouvoir expliquer. Parce que, notons-le, c'est plus en russe que vous allez devoir faire les formations en fait. Bon, vu que vous êtes sur un territoire russe, on ne va pas quand même vous dire qu'on fait la formation en français. Non, désolé. Oups. Maintenant que vous avez décidé de faire la formation, vous arrivez à l'auto-école, on vous fait passer des examens. Les deux examens qu'on fait passer généralement, je pense, c'est l'ouïe et la vue. Vous pouvez toujours faire des recherches pour savoir, ou bien vous pouvez toujours questionner auprès de l'auto-école dans laquelle vous êtes parti pour pouvoir faire votre formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation dépend de votre capacité à retenir, de votre capacité à maîtriser le code de la route ou bien à maîtriser la pratique pendant les cours. Parce que comme je vous ai dit plus tôt, les cours se font en pratique et en théorie. Une fois que vous avez fait les examens, vous procédez aux cours théoriques et puis les cours pratiques. Après avoir fini les cours et que vous pensez que vous maîtrisez à bien tout ce que vous avez appris, vous passez un examen. L'examen théorique, généralement, c'est en russe toujours, mais c'est sous forme de QCM. Donc n'ayez pas peur, allez-y, composez. Généralement, c'est sur le code de la route. Le code de la route est presque universel, on le sait tous. Mais il faudrait bien évidemment vous appliquer pour pouvoir maîtriser ce que vous avez pu apprendre dans cette auto-école russe. C'est possible. Qu'on vous dise qu'ici, on tourne à gauche, on tourne à droite. Il y a des petits plus que vous allez prendre le temps de pouvoir maîtriser. Parce que c'est un peu comme ce qu'on dit souvent, les recyclages. Mais bon, ça c'est pour ceux qui ont déjà eu à faire l'auto-école quelque part. Après avoir fait les examens théoriques, vous procédez à un examen pratique devant un officier routier russe. Vous procédez à un examen pratique. C'est cet officier qui décide de vous dire si oui ou non vous êtes éligible à pouvoir obtenir un permis de conduire ou pas de la Fédération d'État de Russie. Après cette formation, ces examens, vous obtenez justement un permis qui vous permet de faire tous ces différents travaux que j'ai cités tout à l'heure, notamment chauffeur personnel, chauffeur taxi à votre compte ou chauffeur taxi pour une société comme Yandex, Maxim ou Uber. Pourquoi je dis chauffeur à votre compte? Une fois que vous avez le permis de conduire, vous pouvez travailler soit pour les sociétés que j'ai citées ou travailler à votre compte. Il y a des applications. Dans des villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Nijni Novgorod, où vous pouvez utiliser une application et discuter le prix du taxi. Oui, vous avez bien suivi. Vous pouvez utiliser une application et discuter le prix du taxi. L'application à Moscou, voici son nom ici. Vous pouvez l'utiliser et puis discuter le prix du taxi avec le chauffeur. Comment ça fonctionne? Vous prenez une distance qui étant d'ici pour arriver à Mvokada, la distance coûte 900 francs. Oui, on va mettre un franc pour pouvoir facilement vous situer. Vous quittez d'ici, pour arriver à Mvokada, vous savez que c'est 900 francs. Le taximan, lui, reçoit la notification de ce que vous voulez vous déplacer pour quitter de où vous êtes pour arriver à Mvokada. Le tarif, c'est 900 francs. Lui, le taximan, s'il est d'accord, il valide. Mais si il décide de ce que, selon le temps, le trafic, la météo, ou encore plusieurs autres paramètres que seul lui peut maîtriser, il décide d'augmenter le prix de 50 ou de 100 francs. Donc s'il décide, parce qu'il y a une mauvaise météo, il pleut aujourd'hui, il peut augmenter 100 francs sur le prix, ça fait en sorte que pour quitter d'où vous êtes pour arriver à Mvokada, vous allez payer 1000 francs. Si ça vous arrange, vous faites le sanglasmi. Vous pouvez valider, désolé, vous pouvez valider. Mais si ça ne vous arrange pas, vous pouvez encore discuter et dire, non, je ne paye pas 1000 francs, je paye 950 francs. Là, si le chauffeur est d'accord, ok, il vient vous chercher. Si le chauffeur n'est pas d'accord, il la casse, il annule la commande. Et puis, vous passez à un autre taxi. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous trouvez le bon taxi. Ça sont des applications que vous pouvez utiliser. Côté client, c'est comme ça que ça fonctionne, vous pouvez discuter. Côté chauffeur également, c'est comme ça que ça fonctionne, vous pouvez discuter. Mais non, on parlait des chauffeurs. Vous, le chauffeur, c'est à comme ça vous convient. Si vous voyez que c'est peut-être un Mvokada, c'est sur votre route pour rentrer à la maison, vous pouvez prendre le client, laisser le client à Mvokada, continuer pour arriver chez vous, tranquille.
Donc ça dépend vraiment de vous. Ça c'est ce que je dis quand je dis que vous pouvez faire le taximan à votre propre compte. Cela pourra vous permettre plus tard de pouvoir vous acheter votre propre véhicule si ce n'est pas déjà le vôtre, ou bien lancer d'autres taxis dehors. Donc voilà déjà une idée de business que vous pouvez faire ici. Le prochain point, c'est comment utiliser le permis que j'ai eu dans mon pays sur le territoire de la Fédération de Russie. Il est important de noter que vous pouvez utiliser votre permis de conduire pendant une durée de 60 jours tant que vous n'avez pas de résidence permanente sur le territoire de la Fédération de Russie. Je m'explique. Toute personne détenant un document de résidence permanente, c'est quoi déjà d'abord le document de résidence permanente? Il s'agit notamment du RVP, du VNG ou du passeport russe. Ces trois documents vous enlèvent la possibilité de pouvoir utiliser votre permis sur une durée de 60 jours. Pourquoi 60 jours? 60 jours parce que vous êtes considéré comme un touriste, ou bien comme une personne qui n'est pas résidente permanente sur le territoire. Vous pouvez être de passage dans un pays. Vous avez besoin d'utiliser votre passeport pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir faire vos activités. Vous êtes peut-être un commerçant, vous êtes peut-être un étudiant qui est en pleine conférence. Vous avez besoin d'utiliser votre permis de conduire pour pouvoir vous déplacer dans la ville ou bien dans le pays. C'est pour cette raison-là qu'on vous donne le délai de 60 jours pour pouvoir utiliser votre permis. Mais comment utiliser alors votre permis de conduire? Il faut le traduire et le notarier. Donc une fois que vous avez traduit le permis de conduire et le notarier, vous avez la facilité comme ça de pouvoir l'utiliser devant n'importe quelle police que vous rencontrez qui vous demandera où sont vos documents. Maintenant, les Africains prennent cela pour un peu exagérer parce que bon, à chaque fois qu'on nous prend, qu'on demande, pour ceux qui n'ont pas encore la résidence permanente, quand on nous prend, on demande, mais vous n'êtes pas autorisé à utiliser le permis. Non, monsieur, j'ai pas encore fait 60 jours sur le territoire. Bon, ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser si jamais on vous prend et que vous avez déjà dépassé les 60 jours. Vous pouvez dire comme quoi vous n'avez pas encore duré sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le permis de conduire sur le territoire de la Fédération de Russie. Sachez-le, si vous êtes en Afrique et que vous voulez voyager, si vous avez la facilité de le faire au pays, les gars, faites-le rapidement et puis voyagez avec. Parce qu'arrivé ici, vous serez bloqué certainement par le facteur langue qui va vous conditionner pour pouvoir comme ça faire ce qu'on appelle le permis de conduire. Donc pour éviter ce blocage-là, c'est mieux de faire le permis de conduire dans ton pays, que tu sois togolais, béninois, camerounais, ivoirien ou encore congolais. C'est mieux de le faire dans ton pays et puis tu voyages avec. Une fois arrivé ici, tu fais la traduction et la notarification pour pouvoir l'utiliser facilement. Si tu as pu arriver jusqu'ici, ça veut dire que tu es vraiment intéressé. Alors laisse-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer dans cette même lancée. C'est possible que je me sois trompé sur pas mal de choses dans cette vidéo, mais si tu sais que tu as une suggestion à le faire, vas-y, tu connais où le mettre. Et alors, pour ceux-là qui viennent d'arriver sur la page encore, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater. Parce que vous savez, chez nous, le pays, l'information, c'est la clé du succès. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. La bise.